La petite graine, c'est Pascal. Je serais plutôt la maman. La meilleure manière de me définir, c'est que je reste un fou, que je reste un enthousiaste. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres définitions. J'ai toujours été assez fasciné par le phénomène de la coccinelle. Quand je me suis rendu compte que le film Un amour de coccinelle fêtait ses 50 ans, le déclic est arrivé assez vite. Le sport automobile avait besoin de coups un peu différents des autres. Ceci dit, ça a démarré il y a 2 mois seulement, donc ça a été un peu juste. Voilà. Mais je suis très content de voir que ça existe. Jamais je pensais que j'allais faire ça. Hein. Je n'en reviens toujours pas moi-même que je me suis lancé là-dedans. On ne sait pas faire ça tout seul. Hein. Il faut beaucoup de bonne volonté un peu pour tout le monde. Le but, c'est vrai qu'au final, quand on vendra la voiture, les bénéfices iront pour Viva for Life. L'idée était géniale de transformer une Porsche en coccinelle. Donc c'est un exemplaire unique et je suis ravi de faire partie de l'équipe qui a construit cette voiture-là. En fait, on est parti d'une Porsche Cup. Ce sont des voitures qui sont moins rapides que les GT3 quand même. Bon, on a transformé beaucoup la carrosserie, on a changé les ailes pour en faire une pseudo-coccinelle. Mais il faut être réaliste. C'est une voiture qui a 80 chevaux de moins et 80 kg de plus que les grandes filles ici. Et ça, en termes chronométriques, c'est pas terrible. C'est clairement la voiture la plus lente du plateau. Donc les pilotes doivent quand même faire gaffe à ce qui se passe derrière. Je pense qu'ils roulent plus les yeux dans le rétroviseur que devant eux. Une voiture comme ça, elle se doit un petit peu d'être un peu sympa. Donc ce qu'elle a, elle a le look sympa, en plus elle est généreuse. Tout le monde l'aime bien. C'est elle la vedette. Hein. Dans 50 ans, elle est encore à la mode. Hein. Donc c'est mieux qu'une voiture de course ordinaire. C'est extraordinaire. Donc je pense qu'on a toutes nos chances. D'être au volant de cette voiture, ça procure une émotion un peu différente d'un concurrent qui roule normalement avec des grosses voitures. Ici, c'est un côté sympathique, vraiment bienvenu. On a pris le départ sous une pluie battante, donc c'était pas super évident. C'était la toute première fois qu'on roulait avec cette charmante voiture sous la pluie. Donc au niveau réglage et tout ça, c'était vraiment assez chaotique, mais on s'est bien débrouillé. Je me suis battu avec quelques Porsche, donc c'est avec ses sœurs, et j'ai pris vraiment énormément de plaisir. C'était vraiment très sympathique. On la découvre, donc il y a encore un peu de boulot de développement à faire pour qu'elle soit encore un peu plus compétitive encore. Mais ça va, elle n'est pas encore trop chiante, la Juliette. Hein, il y a des pires. C'était la première fois que je la conduisais sous la pluie. J'avais vraiment envie de l'essayer sous la pluie. Et je me suis vraiment bien amusé avec une voiture très agréable, très facile à piloter et pleine de ressources encore. En une demi-heure, j'ai quand même dépassé 4-5 voitures, donc c'est super. On n'a pas du tout l'impression d'être des boulets en piste. Donc vraiment, Juliette va très bien. Elle a tout à fait sa place ici au 24 heures de Spa. Voilà, donc c'est donc une opération particulièrement large qui vient de se réaliser avec cette Juliette qui a égayé, je dirais, un petit peu la Belgique et le monde de l'automobile dans l'ensemble. Opération bien sûr caritative au profit notamment de Viva for Life, opération aussi destinée à mettre en avant
ce caractère créateur de rêve des établissements de Nantes avec ces voitures de prestige exclusives comme Juliette. Donc voilà, une opération avec plus d'une trentaine de personnes impliquées de près de loin, une coordination importante, non seulement sur le terrain, bien sûr, création de la voiture, transformation, transport, etc., mais également autour, avec toute l'opération, bien sûr, de communication, création de clips, toute l'organisation digitale, l'ensemble de la relation publique, le marketing. Donc c'est une belle opération, très complète, avec des chiffres impressionnants, avec 500 000 vues de vidéos, 140 000 likes, 10 000 visites sur le site de Mans, 6 000 abonnés récoltés en 4 semaines à peine, et puis énormément de reportages en télévision, de reportages en presse et ailleurs. Alors maintenant, Juliette, elle est en train de se reposer, elle est retournée chez son créateur, c'est-à-dire chez Mans, où vous pouvez lui rendre visite. Elle est là avec toutes ses amies. Nous, on est particulièrement fiers d'avoir contribué à cette belle opération qui sortait de l'ordinaire. Cette voiture, elle plaît.